Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette seconde vidéo de ma playlist dédiée au concept économique. Et après ma vidéo sur le calcul économique, il s'agirait de comprendre plus en détail comment fonctionne l'offre et la demande au sein du marché libre. C'est quelque part la loi numéro 1 à connaître en économie. D'ailleurs, même les non-initiés connaissent au moins deux noms ou ont vaguement entendu parler de la loi de l'offre et de la demande. L'offre et la demande constituent les piliers sur lesquels repose la dynamique des marchés économiques, orchestrant les mouvements de prix et définissant les quantités de biens et services échangés. Ces principes, loin d'être de simples abstractions théoriques, sont le reflet des décisions individuelles prises dans un cadre d'information et de préférences personnelles. Cette nouvelle exploration à vos côtés vise alors à décortiquer ces notions fondamentales et à mettre en lumière leur rôle dans notre réalité économique. Commençons alors par poser les bases et donc à donner des définitions pour bien commencer. L'offre d'abord. L'offre représente bien plus qu'une simple quantité de produits disponibles. Elle incarne la disposition des producteurs à engager leurs ressources pour répondre aux besoins du marché à divers niveaux de prix. Cette volonté est façonnée par une multitude de facteurs tels que les coûts inhérents à la production, les avancées technologiques, le coût des intrants et les anticipations des producteurs sur l'évolution future du marché. La loi de l'offre nous enseigne que, toute chose égale par ailleurs, une hausse du prix d'un bien entraîne une augmentation de la quantité offerte de ce bien, traduisant la recherche d'un profit accru par les producteurs. Maintenant la demande. La demande est l'expression de la volonté et de la capacité des consommateurs à acquérir des biens ou des services à différents niveaux de prix. Elle est influencée par un éventail de facteurs tels que le revenu disponible des consommateurs, leurs préférences personnelles, le prix des biens substituts et complémentaires, ainsi que leurs attentes concernant l'évolution future des prix. La loi de la demande nous enseigne que, toute chose égale par ailleurs, une augmentation du prix d'un bien tend à réduire la quantité demandée par les consommateurs. Ces deux lois illustrent comment les choix individuels convergent sur les marchés pour former les prix libres. Sans marché libre, offre et demande ne peuvent s'ajuster en permanence. Et je vous renvoie à ma première vidéo sur le calcul économique, une fiche apparaîtra à l'écran, pour y voir plus clair de ce côté. Je pourrais presque m'arrêter là, concernant la loi de l'offre et de la demande, mais ce serait sans doute manquer l'essentiel. Vous savez que vous êtes sur une chaîne d'économie autrichienne et je ne me vois pas passer à côté de notions comme l'équilibre du marché, sa dynamique, le rôle des prix dans l'offre et la demande, ou la considération que les Autrichiens ont pour le marché libre. Et oui, considération que n'ont pas d'autres écoles de pensée, évidemment. Et donc c'est pourquoi je vais poursuivre avec vous mon exposé. Parlons alors de l'équilibre du marché et de la dynamique. L'équilibre du marché est un flux continu d'ajustement et de réajustement, et non un point fixe où l'offre et la demande se rencontreraient parfaitement. En tant qu'Autrichiens, nous sortons de cette vision très statique de l'économie, des équilibres, des courbes parfaites ou des modèles parfaits, et nous nous rendons du côté de la dynamique de l'ajustement continu. Ce processus est dynamique parce qu'il est influencé par les changements incessants, suite aux préférences des consommateurs, aux innovations technologiques, aux fluctuations des coûts de production, et par bien d'autres facteurs externes. Par ailleurs, les entrepreneurs jouent un rôle central dans ce processus dynamique continu. Ils sont constamment à l'affût d'opportunités non exploitées sur le marché. Leur capacité à anticiper les besoins futurs, à innover, à s'adapter rapidement au changement, est essentielle pour orienter le marché vers de nouveaux équilibres. Par ailleurs, les entrepreneurs ne font pas que réagir aux seules conditions de marché, mais ils agissent de manière proactive en introduisant de nouveaux produits, services ou méthodes de production, influençant ainsi la demande et l'offre future. Le marché est aussi un système d'arbitrage complexe, fait de rétroactions où les informations sur les succès et les échecs des différentes initiatives entrepreneuriales
sont constamment intégrés dans les processus de prise de décision. Cela permet une adaptation et une réorientation rapide des ressources économiques pour mieux répondre aux besoins réels des consommateurs. Cette approche met en lumière la résilience du marché et sa capacité à innover et à se réinventer face aux défis. Loin d'être fragilisé par les perturbations, le marché, guidé par l'initiative entrepreneuriale, trouve de nouvelles voies d'équilibre qui reflètent les préférences actualisées des consommateurs et les réalités économiques changeantes. Et au sein de ces fluctuations, de cette dynamique continue, changeante, les prix jouent un rôle absolument crucial. Ils sont d'abord des signaux qui transmettent des informations essentielles sur la rareté relative des biens et des ressources, ainsi que sur les préférences et valeurs subjectives des consommateurs. Par exemple, un prix élevé peut indiquer soit une forte demande pour un bien donné, soit une offre limitée, incitant les producteurs à allouer plus de ressources à la production de ce bien. Dans un marché libre et dynamique, les prix fluctuent en réponse aux changements dans les conditions d'offre et de demande. Ces ajustements de prix aident les producteurs et les consommateurs à s'adapter rapidement aux nouvelles conditions du marché, qu'il s'agisse de changements dans les préférences des consommateurs, de l'introduction de nouvelles technologies ou de variations dans la disponibilité des ressources. Et quand les prix sont libres, ils permettent une allocation efficace des ressources. Les prix orientent les décisions de production en indiquant aux producteurs où diriger leurs efforts et leurs investissements pour répondre efficacement aux besoins et aux désirs des consommateurs. Un prix élevé suggère une opportunité de profit, incitant les producteurs à augmenter l'offre, tandis qu'un prix bas peut signaler un excès d'offre ou un manque d'intérêt, conduisant les producteurs à réduire la production ou à se tourner vers des alternatives plus rentables. Mais les prix influencent également les choix des consommateurs, les incitant à peser l'importance relative des différents biens et services dans le cadre de leur budget limité. Cela encourage une consommation réfléchie et la recherche de substituts plus abordables, contribuant à une utilisation plus efficiente des ressources limitées. Tout ce système de prix et d'allocation efficace des ressources permet la coordination des activités économiques. Les prix libres permettent l'ajustement entre l'offre et la demande, assurant ainsi que les biens et les services sont produits et consommés de manière à rendre possible la satisfaction des besoins sociaux pour tous. Ce processus d'ajustement contribue à la pérennité du marché et à l'optimisation de l'allocation des ressources. Les mécanismes de marché, à travers la formation des prix, permettent une coordination décentralisée des décisions économiques prises par des millions et des millions d'individus. Contrairement à une planification centralisée, ce système décentralisé utilise les informations dispersées à travers la société, rendant possible une coordination complexe sans nécessiter une connaissance centralisée de toutes les conditions du marché. Cela dit, une fois qu'on a posé tout ça, faut-il encore parler des considérations que les Autrichiens ont pour le cadre que j'ai posé en préambule, qui est le cadre d'un marché libre? Et chez nous, Autrichiens, on peut clairement parler d'une primauté du marché libre. Les Autrichiens voient le marché libre comme un terrain où les individus peuvent exprimer et poursuivre librement leurs objectifs et préférences. Cela crée un environnement où les besoins et désirs des consommateurs guident directement la production et la distribution des biens et services, conduisant à une allocation des ressources qui reflète fidèlement les valeurs et priorités de chacun d'entre nous. Mais le marché libre est aussi un moteur de l'innovation et de la formation du capital. En absence de barrières réglementaires, les entrepreneurs sont libres d'expérimenter et d'introduire de nouvelles idées, produits, services, ce qui stimule la concurrence, améliore la qualité des biens et services et réduit le coût final pour les consommateurs. Bien sûr, qui dit primauté du marché libre dit critique des interventions étatiques, parce que celles-ci, telles que les régulations, les subventions, les contrôles de prix, les barrières au commerce, sont toujours perturbatrices et sources de distorsion sur le marché. Ces actions entravent les signaux de prix, dont on a vu l'utilité avant dans cette vidéo,
conduisant à une mauvaise allocation des ressources et à des inefficacités qui se traduisent toujours par des gaspillages ou des pénuries. Le marché possède une capacité inhérente à s'auto-corriger grâce à la formation des prix. Les interventions étatiques, en fixant artificiellement des prix ou en imposant des quotas, entravent ce mécanisme d'ajustement naturel, conduisant nécessairement à une inefficience dans l'allocation des ressources. Enfin, parlons un peu plus du rôle de l'entrepreneur, absolument central dans la dynamique du marché libre. Grâce à sa capacité à innover et à prendre des risques, l'entrepreneur répond activement aux besoins changeants du marché, introduisant des produits et services qui reflètent les préférences actuelles des consommateurs. Les entrepreneurs ajustent l'offre, adaptent leur stratégie et cherchent constamment de nouvelles opportunités, agissant ainsi comme des agents d'équilibre qui contribuent à la stabilité et à la réactivité du marché. Et bien sûr, par agent d'équilibre, reprenez ma définition de base qui consiste à parler d'équilibre dynamique, changeant, car l'homme agit, l'homme échange, l'homme dispose du libre arbitre et nous ne pouvons jamais en rester à des équilibres statiques. En résumé, la loi de l'offre et de la demande met en évidence l'importance de la dynamique de marché, le rôle des prix comme signaux et l'importance de laisser faire le marché. Enfin, contrairement à la vision statique des néoclassiques, nous autres Autrichiens percevons l'économie comme un processus en constante évolution, animé par l'initiative entrepreneuriale. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle aura été claire pour vous, que cette notion d'offre, de demande au sein d'un marché en évolution continue pourra être intégrée, si jamais ça n'était pas le cas avant. C'est vraiment un très très grand basique de l'économie, on ne peut pas vraiment passer à côté. C'est une loi qui est évidemment posée a priori et vérifiée par les faits. En tout cas, si cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair quant à l'offre et la demande au sein du marché libre, écoutez, faites-le moi savoir en me rétribuant avec un pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos concept et par ailleurs pour visionner l'ensemble de mes futures productions. Laissez un commentaire en cas de question. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao!